Comment fixer des objectifs réalistes quand on a un TDAH? Écoute cette vidéo si à chaque fois que tu fixes tes objectifs en tant que TDAH, tu mets des objectifs soit trop gros que tu n'arrives pas à atteindre et où tu perds ta motivation, soit des objectifs trop petits, trop simples. Écoute cette vidéo. Le premier point, c'est tout simplement d'être clair et spécifique sur l'objectif que tu veux atteindre. Utilise la méthode SMART, ça peut vachement t'aider. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Et tu sais que sur la notion de temporel, en tant que TDAH, il faut que tu rajoutes 20 à 30% de marge supplémentaire vis-à-vis de notre mauvaise notion du temps. Le deuxième point, c'est tout simplement de décomposer les objectifs en sous-tâches. Le fait de décomposer tes objectifs en sous-tâches permet d'avoir cette libération de dopamine lorsque tu avances un petit peu dans chacune des sous-tâches. Et ça te permet de garder ce sentiment de satisfaction du fait que tu avances vers ton objectif plus grand. La troisième chose, c'est priorise les tâches. Ça, c'est un point qui est assez compliqué pour nous les personnes TDAH, mais il faut que tu prennes le temps de prioriser les tâches en mettant une échelle de 1 à 10 ou en utilisant, par exemple, la matrice d'Eisenhower. Le point d'après, c'est garder ta flexibilité. Si tu vois que tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, alors contourne cet objectif-là pour toujours atteindre ce but qui te tient à cœur. Définis des délais réalistes pour chaque étape. Le fait d'avoir des délais réalistes, en tout cas du moins le plus possible, peut t'aider à rester concentré sur le projet. Cette pression temporelle pour les personnes TDAH est un grand plus. L'avant-dernier